Why did I move here? I guess it was the weather. Or I don't know, that thing, that magic. GTA V, un jeu vendu à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Un jeu qui marque toute une génération. Un jeu sur lequel des joueurs passent des journées entières. Un jeu développé par une des boîtes les plus conscientes dans le monde dans lequel elle vit et qui en a profité pour faire passer un message fort aux gens qui seraient capables de voir au-delà de 3 personnages. Et si ce n'est pas votre cas, aujourd'hui je suis là pour vous ouvrir les yeux sur le message qu'a voulu faire passer GTA V. Suite à son lancement le 17 septembre 2013, GTA V a fait énormément parler de lui. Le jeu était vendu dans les premières 24 heures à plus de 11 millions d'exemplaires, générant ainsi 815 millions de dollars. Faisant de ce jeu le jeu générant le plus d'argent en une aussi courte période. Cette date s'inscrit dans l'histoire du divertissement et a permis aux jeux vidéo de rentrer un peu plus dans le domaine de l'art, de par son côté engagé. Puisque comme on va le voir, ce nouvel opus de GTA ne se contente pas de servir de monde ouvert dans lequel le joueur peut déchaîner sa violence, mais il est aussi une des critiques les plus engagées sur notre société. Grand Theft Auto s'est toujours voulu être une satire des États-Unis. Seule exception à la règle, le jeu GTA London, le plus gros échec de la franchise. Dans les précédents épisodes de GTA, on pouvait y apprécier des scènes cherchant un côté humoristique, ainsi que des cinématiques inspirées des plus grands films américains. Ainsi qu'un modèle publicitaire accentué qui avait pour unique but de se moquer gentiment du modèle de la première puissance du monde. Mais avec GTA 4, la série prend une autre dimension. Le personnage de Niko Bellic, un vétéran, découvre le monde sans pitié de Liberty City dans lequel la montée sociale se fait en passant par le chemin de la violence dans un univers qui a perdu son âme. Ce jeu n'a malheureusement pas eu l'effet escompté, les joueurs le jugeant trop froid, trop réaliste. Mais avec le nouvel opus sorti en 2013, la série renoue avec un côté plus divertissant. Du moins, c'est ce qu'elle veut faire croire. Mais son discours politique est tout aussi impactant pour ceux qui s'y intéressent et d'autant plus en lien avec notre époque. GTA V est un jeu qui a voulu pointer du doigt toutes les communautés présentes dans la société nord-américaine. Allant de quartiers qui passent par le crime pour survivre, les citadins qui se réconfortent dans le superflu, la caricature d'une ville à l'écart plongée dans le racisme, et les communautés vivant en marge. Personne n'y échappe, même les groupes de personnes vivant à l'écart d'une société de consommation vivement critiquée. Par exemple, lorsque l'on croise le personnage d'Omega, un hippie caricaturé qui explique s'être fait abducter, tout est fait dans la caricature. Un personnage n'hésitant pas à faire l'apologie de théories du complot, racontant que des êtres supérieurs seraient entrés en contact avec lui et possédant un objet dont on peut douter de l'efficacité à trouver des artefacts. Bien entendu, le but ici est de montrer un personnage déconnecté de la réalité, sans doute aux raisons de la prise de drogue hallucinogène. Mais au final, ces personnages sont-ils plus déconnectés que les citoyens de la ville de Los Santos ? En effet, cet Hollywood moderne n'est qu'une triste représentation d'un monde où chacun vit isolé, derrière son écran. Chacun vivant dans un endroit symbolisant la réussite, mais en courant chaque jour après, sans jamais l'atteindre. Et cette représentation se fait principalement autour de la famille de Michael, seule véritable famille complète visible dans le jeu. Ceci pour la simple raison que lors de la conception du jeu, l'équipe en charge du scénario a fait en sorte de contenter tous les joueurs de la franchise à travers 3 personnages. Trevor Phillips, un ancien militaire possédant des troubles comportementaux servant à casser avec l'image trop sérieuse du précédent épisode, et contentant les plus jeunes joueurs. Franklin Clinton, un jeune noir cherchant la montée sociale en quittant le milieu défavorisé dans lequel il vit depuis toujours, rappelant fortement le caractère de CJ présent dans le mythique GTA San Andreas. Et enfin un personnage au passé et pensée moins pensé, bref, plus sombre, Michael. Le personnage le plus intéressant et sans doute le bijou de la firme étoilée, en tout cas à travers ce jeu. Et ce n'est pas un hasard si toute l'histoire et tout l'univers du jeu gravitent autour de cet homme. C'est pourquoi nous allons voir que chacun des membres de la famille de Santa est un reflet du monde dans lequel nous vivons. A commencer par Tracy, un personnage très intéressant et qui au final ne représente pas seulement la jeunesse féminine, mais touche toute une partie de la population. Puisque comme beaucoup de monde vivant sur la côte ouest, son seul but dans la vie est de participer à une émission télé afin de devenir une star. Drôle de but dans la vie que de vivre dans un monde aussi superficiel que celui des émissions de télé-réalité américaines. Et pourtant, Tracy DeSanta semble être prête à faire n'importe quoi pour y arriver. Aller se prostituer sur un yacht, fréquenter des présentateurs d'émissions et même vendre complètement son corps pour des castings de chaînes télé. Un univers dans lequel elle a l'air de se plaire et qui ne la choque pas du tout. Certainement habituée à voir toutes sortes de personnes sur ces chaînes adopter le même comportement. Rockstar nous laisse réfléchir à ce que certains seraient prêts à faire pour leur quart d'heure de gloire, vite consumé par un divertissement qui converge vers des comportements extrêmes. Et la célébrité recherchée à travers l'écran se retrouve chez Michael, un homme d'une 50aine d'années qui passe ses journées à vivre dans le passé, à repenser à des films qu'il connaît mieux que sa famille. Est-ce un hasard qu'il se soit rendu dans la ville symbole du cinéma américain après sa fausse mort? Non, bien évidemment, Michael court après un rêve qu'il finit uniquement par toucher du bout des doigts en passant par une route violente. Une route qu'il a empruntée toute sa vie pour récolter un maximum d'argent, prêt à mentir à ses amis pour s'enrichir. Oubliant tout ce qui l'entourait pour réussir son rêve, celui de réaliser le coup du siècle pour devenir millionnaire. Un rêve qui est celui d'être toujours plus riche dans un monde où l'argent n'est plus un moyen, mais un but à part entière.
Obnubilé par tous ces chiffres, il en oublie les gens qui l'entourent. Il ignore presque le fait que sa femme le trompe et n'est ramené dans la réalité qu'au moment où il se retrouve seul dans sa maison. Une solitude que l'on retrouve chez Jimmy, son fils. Cet adolescent de 20 ans passe ses journées dans sa chambre. Il joue aux jeux vidéo, se drogue et insulte ceux avec qui il joue. Il n'est en contact avec personne, n'a pas de travail, ne suit pas d'études et ne semble pourtant pas s'inquiéter de son avenir. Tout repose sur la fortune acquise de son père qui pourtant risque de mourir à chaque instant. Incroyable de voir à quel point la caricature d'un jeune gâté n'a pas pu plus sauter aux yeux des joueurs de la franchise. Son univers et son langage violent qui met bien en évidence ce que beaucoup de vrais joueurs sont actuellement. Passant ses journées dans sa chambre, il n'a aucun but et ne semble pas s'en inquiéter, faisant certainement passer en priorité ses jeux. Alors qu'il ne se rend pas compte qu'il n'a personne autour de lui, sa famille vivant également dans un monde virtuel et éphémère. Que sera-t-il dans 10 ans ? Rockstar essaie de faire comprendre aux joueurs qu'en jouant trop à leur jeu, ils s'exposent à un avenir incertain reposant sur leur famille tant qu'elle sera encore là pour subvenir à leurs besoins. Ce jeu immerge le joueur pour lui poser la question : seriez-vous prêt à aller aussi loin pour passer sur une chaîne télé ? Avez-vous commencé une course pour l'argent en laissant vos amis sur la ligne de départ ? Et vous rendez-vous compte que certains d'entre vous passez vos journées sur GTA comme Jimmy passe ses journées dans sa chambre. GTA est un jeu qui a été longuement critiqué, notamment pour sa violence et son côté exacerbé. Mais au final, cette violence n'est qu'un reflet des médias qui critiquent le jeu. En réalité, tous les journalistes s'étant plaints du côté extrême de GTA ne font que montrer chaque jour les violences de notre monde. Il n'y a qu'à regarder un journal télévisé pour être exposé à des horreurs chaque jour. Il n'y a qu'à regarder une émission de télé-réalité pour se rendre compte du comportement extrême des gens. Inconsciemment, les médias se sont eux-mêmes critiqués en pointant du doigt la violence de GTA. Grand Theft Auto V est un jeu qui a révolutionné son époque. En se voulant être une caricature moderne des États-Unis, il a su montrer à quel point l'homme s'est déconnecté de la réalité, en mettant au sommet de ses priorités une gloire superficielle, l'argent n'étant plus un moyen, mais un but. Rockstar pointant du doigt dans son jeu les joueurs eux-mêmes sans qu'ils ne s'en rendent compte. Cette maturité ici acquise fait de cet épisode de Grand Theft Auto le jeu le plus moderne qui soit. Et ce pour encore très longtemps. Je voulais avant de finir cette vidéo vous signaler qu'elle a été inspirée d'une même vidéo qui avait été faite sur GTA 4, le lien se trouve dans la description. Je vous invite aussi, si cette vidéo vous a donné envie de quitter un peu plus le monde virtuel pour vous consacrer à de vrais rêves, à aller faire un tour sur ma nouvelle chaîne, où je donne tout pour réussir dans ce qui me plaît et vous motiver. Pareil, lien dans la description. Merci à tous, merci d'être déjà 60 000, on se retrouve très bientôt, allez salut tout le monde.